La forme du spectacle des clairières de l'autre, c'est une déambulation qui nous emmène d'une clairière à l'autre. Il y a autant de clairières qu'il y a de chercheurs qui ont travaillé avec nous. Chacun va être dans son espace pour éclairer, sonoriser de manière différente et qui correspond aussi au propos qui va être tenu. Alors dans mon spectacle, en fait, il est en deux parties. Il y a une première partie qui s'appelle zone critique et le but, c'est de faire comprendre ce que c'est que la zone critique. Elle contient le sol et elle s'élève jusqu'à la cime des arbres. Elle est critique parce qu'elle est fragile et que c'est là que nous vivons, tous. C'est avec ces traces du passé que se construit aujourd'hui tout notre futur. Vous ne trouvez pas que c'est devenu compliqué ces temps-ci ? Que le monde est devenu instable? Donc j'essaie d'expliquer à ma manière ce que c'est, et de manière un peu poétique. Donc l'idée de Ma clairière, c'est simplement un texte qui pourrait s'apparenter à de la poésie, qui se fait à deux voix, puisqu'en fait on entremêle deux parties différentes, qui l'une se rapproche un peu à ce que je fais en recherche, et l'autre partie qui est une partie beaucoup plus personnelle, qui se rattache aux histoires de rythme donc dans l'environnement avec les crues, et puis de rythme personnel dans notre vie de tous les jours. Donc voilà, c'est ce texte qui est déclamé à deux voix sur un fond de musique qui accompagne ce changement de rythme. Alors sur cette clairière, je fais essentiellement de la musique, essentiellement autour de l'arbre. Je devais donner cette représentation installée dans un arbre. Depuis bon nombre d'années maintenant, il y a un taux de déforestation qui est absolument incroyable. Il ne faut quand même pas oublier que la forêt, c'est le poumon de la planète. Alors, je fais une clairière qui s'appelle Rythme collectif. Et du coup, l'idée de ma clairière, c'était en fait de parler finalement de la mobilisation collective pour aller justement vers une diminution de notre empreinte carbone et puis essayer de mobiliser le plus possible, mais plutôt vers positivement en fait, pour montrer en fait qu'il y a vraiment quelque chose de positif dans cette mobilisation et pas forcément quelque chose de négatif, de nous empêcher de faire des choses, mais plutôt de découvrir une autre façon de faire les choses. Pendant le spectacle des clairières de l'autre, je raconte un conte, en fait, qui a été inspiré d'un conte que j'ai adapté à une problématique qui m'est chère, qui concerne le partage de l'eau. Voici l'histoire du village de Kerpedo, où vit Coventina, une jeune fille. Coventina est la gardienne de l'eau. Elle découvre alors un espace insoupçonné. Une grotte. Et puis c'était assez amusant de faire ça aussi. Alors moi, dans les clairières de l'autre, le spectacle que j'ai monté, il s'appelle Corps et Slam. C'est un slam où c'est comme s'il y avait deux personnes qui parlaient, mais en fait ces deux personnes, c'est moi-même, un peu comme si j'étais bifide. Des années à produire, créer de la richesse. Objectif bénéfice, augmenter les profits. Mais voilà, on y est, il fallait s'y attendre. La machine bien huilée, c'est dur de l'arrêter. Je sais de quoi je parle, moi-même, j'y participe. J'aime bien sortir de ma zone de confort, essayer de voir d'autres choses. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je suis super contente d'être là et puis ça permet de voir autre chose et ça, c'est super. Alors dans Ma clairière, je suis une chanteuse de rock punk un peu, qui du coup chante et dévoile un message un peu intime, un peu personnel, avec un peu de colère et qui se lâche quoi. Tels des fourmis, on se conforme, cherchant pour briller la lumière. La femme fatale en veut au mal. Le haut de l'échelle n'est pas pour elle. Last exit to the paradise. Now come by my side and break the ice. Je crois que c'est un vieux rêve de jeune que de chanter du rock et là ici ça m'est permis. Alors, dans Ma clairière, de mon côté, l'idée c'est de transmettre le message d'une nécessité de transformation, d'une nécessité de passage à d'autres modèles,
que l'urgence est là, et que là on peut plus se permettre de rester dans ce qu'on faisait jusqu'à présent pour passer à autre chose, et qu'on a les capacités pour passer à autre chose. Pas seulement il faut le faire, mais qu'on a à notre portée tout ce qu'il faut pour pouvoir faire cette transition en fait. Il faut juste aller le chercher au bon endroit. C'est un texte que j'ai écrit avec l'aide des artistes, qui est accompagné de mouvements. Alors je parle de mouvements plutôt que de danse, parce que c'est un mélange de yoga et de danse, et sur une musique qui a été composée par mon fils. Ça a été vraiment beaucoup d'allers-retours et de travail commun avec lui, ce qui était génial, parce que c'est la première fois qu'on faisait ça et que c'est chouette. L'idée, là, en l'occurrence, c'est de conduire les spectateurs d'émerveillement en émerveillement, en termes de clairière, mais aussi de prise de conscience en prise de conscience. Et on espère bien que des spectateurs qui vont découvrir tout ça d'un seul coup vont être encore plus, peut-être, tourneboulés. C'est notre but, on voudrait qu'ils se tourneboulent.